les gens réfléchissent différemment que si demain tu devais ouvrir un business physique ou quoi. Faut arrêter de se dévaloriser, peu importe dans quel marché tu te situes en fait. Tu peux pas passer de 10 à 35, enfin ou en tout cas c'est très compliqué parce que si tu le fais tu vas passer dans une phase de gros creux avant de retrouver des clients et du coup ça les dessert. Au final ça se trouve ils vont passer 2 ans à faire l'escalier. Warning, il faut vraiment pas qu'on se dévalorise. Si vraiment ça fonctionne pour eux et qu'au bout d'un moment ils vont se rendre compte que c'est impossible de vivre avec ça, ils vont être obligés d'augmenter et là ça va être compliqué, ils se seront mis eux-mêmes des bâtons dans les roues. Il y a pas trop ce côté-là alors qu'en vrai vous pourrez le faire. Peut-être qu'il y en a qui le font de se dire je veux me lancer, bah je vais aller voir machin, je vais aller voir truc, combien tu factures, quel est un peu ton niveau, tu vois, envoie-moi ton folio et dis-moi tes prix. Moi, c'est le conseil que je donne généralement de qu'est-ce que tu fais pour débuter le montage. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il fallait aimer la vidéo. Ça, c'est le meilleur, c'est le plus global, c'est le plus macro. Si on rentre un peu moins dans le macro, mais quand même en restant macro, c'est entourez-vous de monteurs vidéo parce que les monteurs vidéo plus expérimentés vont dire ce que tu dois faire, ou en tout cas comment eux ils ont fait. Parce que là, tu viens de le dire, ils ne le savent pas. Ils ne savent pas ce que c'est les vrais prix parce qu'ils sont pas entourés de monteurs vidéo qui se sont juste lancés comme ça. Moi, je vais pas te mentir, au début, je ne savais pas non plus. Mes tout premiers montages me faisaient payer une cacahuète. C'est pas possible, tu vois. Et avec du recul, quand je le dis, je suis en mode ah ouais, j'avoue que c'est pour ça que moi j'ai jamais eu vraiment de, enfin j'allais dire de haine, parce qu'en fait c'est vrai que nous en tant que monteurs vidéo expérimentés, quand on voit des monteurs vidéo qui se font payer 5-10 € la vidéo, ça fait chier quoi. Ça fait chier parce qu'on est en mode c'est à cause de, pas d'eux, mais à cause du coup de prix comme ça. C'est pas à cause du monteur, c'est à cause du prix. À cause du prix comme ça, que le marché, il peut pas évoluer. Il y a un de mes clients qui me disait, et j'ai trouvé ça fou, quand je lui ai dit que j'étais entre 40 et 45 € de l'heure, il dit putain, ça devient cher le montage. Je lui fais non, ça devient pas cher. C'est 40 € de l'heure, ça devrait être énorme. Même genre ouais, un monteur un peu expérimenté, ça devrait être son tarif horaire, tu vois. Et même quasi un monteur débutant, ça devrait être son tarif horaire. Par exemple, les prix qu'on donne, que je donne en tant que coaching sont beaucoup trop bas comparé à la sphère entrepreneuriale. Il y a des gens, ils font du coaching, je sais pas, dans le marketing digital, ils se font payer 200 € l'heure de coaching, tu vois. Moi, je suis clairement pas assez prêt. Il y en a qui montent encore bien plus haut. Voilà. Et il y a des gens qui payent, il y a des gens qui achètent, personne rechigne trop sur les prix. Alors que moi, si je donne un 100 € de l'heure, on va me faire les grands yeux, tu vois. Et c'est ça où je trouve ça fou, c'est que du coup, ça a donné cette vision-là. Donc en fait, pour fixer ses prix, il faut juste s'adapter au marché et connaître son niveau. Et en fait, pour ça, il faut juste s'entourer d'autres monteurs, parce que tu vas déjà pouvoir comparer ton niveau. Attention, la bonne comparaison, pas la mauvaise. C'est pas parce que on voit quelqu'un qui fait plein d'effets qu'il a forcément fait un meilleur montage. Attention. Mais faut comparer son niveau, être sûr de ses capacités. À partir du moment où on sait dérush une vidéo, faire des cuts et des zooms, à partir de là, on peut déjà se faire payer 10, 15, 20 € de l'heure. C'est pas un podcast, là, ce podcast, c'est des changements de plan, tu vois. Ça passe celui-là, hop, là, je t'ai fait chier au montage, mais ce que je veux dire, c'est que c'est déjà rien que ça, un mec qui monte ce podcast, imaginons, même s'il saurait faire que des cuts et des changements de plan et des zooms, il mériterait de se faire au moins payer 20, 25 € de l'heure. Et il y a un autre truc, c'est faut prendre les charges en compte. Si t'étais auto-entrepreneur, évidemment, la plupart qui sont mal payés ne sont pas auto-entrepreneurs, mais on s'en fiche. Dans tous les cas, la question à se poser, c'est est-ce que tu as une assurance chômage? Est-ce que tu cotises pour le chômage? Que tu sois auto-entrepreneur, quand tu es auto-entrepreneur, pas vraiment. Et quand tu l'es pas, non. Est-ce que tu cotises pour la retraite? C'est pareil, dans les deux cas, la réponse c'est pas vraiment ou non. Donc du coup, déjà, rien qui t'enlève ça, déjà en se posant ces questions-là, tu te dis ah ouais, si je me fais payer 10 € la vidéo, c'est pas ouf quoi. C'est clair. Après voilà, généralement ceux qui se font payer 10, 15, 20 € la vidéo, c'est des gens qui ont vraiment pas confiance en leur capacité, et je les comprends parce qu'ils débutent donc ils se sentent pas légitimes, et aussi la plupart du temps c'est des jeunes. Donc du coup ils ont pas cette notion de j'ai un loyer à payer, j'ai de l'eau, j'ai de la bouffe, le chômage je vois pas trop ce que c'est, ou en tout cas j'ai pas l'impression d'en avoir besoin maintenant, et la retraite c'est dans beaucoup trop longtemps. Ouais, mais le problème c'est qu'au bout d'un moment ils vont avoir ces charges et ils vont pas pouvoir passer non plus de 5 à 35. Donc au bout d'un moment il faut quand même commencer un minimum haut pour après que même si t'as pas de charge, au moins quand t'en auras, tu vas pas passer du jour à la nuit quoi. Et en fait ceux qui ils sont en mode, et moi je les comprends en fait, c'est qu'ils ont tellement pas de clients. Oui. Ils vont chercher comme ils peuvent. Ouais, mais d'un autre côté, si la norme était à 40 € de l'heure par exemple, rien que le fait de se mettre à 25, t'es concurrentiel. C'est ça. T'es pas obligé d'être à 5. En vrai, c'est bête ce que je vais dire, et parce que là, je vais toucher un sujet qui est super vaste, mais c'est un sujet que j'aime bien débattre en ce moment. Et en fait, je pars du principe que les monteurs vidéo qui sont payés pas cher, c'est qu'il y en a eu quelques-uns au début qui ont mis pas cher. Du coup, les créateurs de contenu, ils ont eu plein de propositions. Donc, du coup, ils sont allés voir les mecs pas chers. Du coup, il y en a un qui a baissé, l'autre, du coup, il a dû baisser par concurrentiel. Ils ont dû baisser. Et tout ça parce qu'à la base, il y en a un qui a pas eu assez confiance en lui et en ses capacités,
et qui s'est dit, bah c'est quoi, je vais me rabaisser. Et comme ça, comme je me suis rabaissé, bah pour le créateur de contenu, c'est plus intéressant parce que s'il me paye 5 euros au lieu de 50, lui, il gagne de l'argent. Et aujourd'hui, on essaie de faire le schéma un petit peu inverse. Sauf que c'est super dur parce que t'as toujours des gens qui n'ont pas confiance en eux et en leur montage. Et je peux pas les blâmer pour ça parce que j'ai été pareil, mais. Je pense qu'on a beaucoup comme ça, ouais. Je trouve que l'avenir, là, actuellement, du montage, si on veut un avenir radieux, c'est l'avenir des monteurs débutants qui vont s'approcher des monteurs expérimentés, donner leurs connaissances. On commence déjà à le faire, du coup, avec les formations, avec les coachings, les mentorats, mais je pense que c'est la meilleure chose à faire, que ça soit payant ou non. Et là, encore une fois, le problème, c'est qu'on peut rentrer dans un nouveau cassage des prix. Je faisais la comparaison tout à l'heure avec les coachings dans l'entrepreneuriat. Il faut que là, les monteurs expérimentés ont confiance en leur capacité, et j'en suis le premier, qu'il faut que j'ai confiance, et que leur information vaut de l'or, vaut de l'argent, peu importe si les monteurs débutants ont l'argent ou pas, que notre savoir, il a un prix, et c'est pour ça que j'ai augmenté en partie le prix de ma formation quand je l'ai transféré en tout seul, parce que ma formation était trop peu chère comparée à ce qu'elle apportait. Ouais, je te l'avais dit en plus d'ailleurs. Ouais, tu me l'as dit. Et pour les gens qui achètent, c'est bien, mais le problème c'est que, encore une fois, je me dévalorise alors que mon travail vaut plus. Et au bout d'un moment, il faut arrêter de se dévaloriser, peu importe dans quel marché tu te situes en fait. Bah, y a ça, et puis il y a aussi le fait que, comme je disais tout à l'heure, quand tu passes de 10 à 35, c'est pas possible. Donc en fait, les gens qui font ça, bon, il y en a qui peut-être après vont arrêter le montage ou quoi, mais si vraiment ça fonctionne pour eux et qu'ils veulent vraiment aller là-dedans et qu'au bout d'un moment ils vont se rendre compte que c'est impossible de vivre avec ça, ils vont être obligés d'augmenter. Et là, ça va être compliqué, ils se seront mis eux-mêmes des bâtons dans les roues. Parce que quand tu commences à 10, comme je l'ai dit, tu peux pas passer de 10 à 35, enfin, ou en tout cas, c'est très compliqué parce que si tu le fais, tu vas passer dans une phase de gros creux avant de retrouver des clients, donc il faut avoir peut-être de la sécurité financière ou autre. Et du coup, ça les dessert. Et au final, ça se trouve, ils vont passer 2 ans à faire l'escalier, ou d'un coup et galérer, mais dans les deux cas de figure, ils se seront mis des bâtons dans les roues. Voilà. Et donc du coup, nous, en tant que... Parce que je me mets dans les monteurs expérimentés qui transmettent leur savoir, warning, il faut vraiment pas qu'on se dévalorise parce que les monteurs débutants n'ont pas d'argent ou quoi. Il faut qu'on se valorise le plus qu'on peut. Alors bon, bah évidemment, on va essayer de garder des prix à peu près raisonnables. Mais il faut qu'on se valorise correctement. Ensuite, les monteurs débutants vont venir chercher l'information gratuitement ou alors en DM en étant proche de monteurs expérimentés, parce que ça se fait aussi. Et ces monteurs débutants-là vont directement, correctement se valoriser. Et donc du coup, l'argent qu'ils auront mis dans les coachings vont être très vite rattrapés. Au final, tout le monde est gagnant, en fait. Moi, c'était ça aussi que je voulais transparaître, tu l'as dit au début, mais c'est vraiment en fait de s'entourer. Moi, souvent, quand il y a des gens que je vois ont des prix dérisoires dans n'importe quel domaine et que je leur mets un petit message, soit en public ou en privé, pour leur expliquer, ils me disent oui, en vrai, je comprends, mais j'ai aucune référence, donc machin. Et en fait, il y a un truc, c'est que dans notre domaine d'activité, comme on travaille depuis chez nous ou quoi, les gens réfléchissent différemment que si demain tu devais ouvrir un business physique ou quoi. Je sais pas, mais naturellement, je pense que si tu ouvres un business physique, tu vas te dire ok, je sais pas, j'ouvre un resto, je vais aller un peu dans les restos, voir c'est quoi les prix, etc. Il n'y a pas trop ce côté-là, alors qu'en vrai, vous pourrez le faire. Et peut-être qu'il y en a qui le font, de se dire ok, je veux me lancer, bah, je vais aller voir Armand, je vais aller voir Moreau, je vais aller voir machin, je vais aller voir truc. Combien tu factures? Quel est un peu ton niveau? Tu vois, envoie-moi ton folio et dis-moi tes prix. En général, personne va refuser, tu vois. Genre, je suis pas un client, mais j'ai envie de savoir un peu, tu vois. Ça m'arrive moi de voir le message. Je suis honnête, hein. Ça m'arrive de voir le message alors que je suis en train de, je sais pas, j'allais aux courses ou quoi, et dire vas-y, je répondrai plus tard. Je réponds pas plus tard. J'oublie. Mais du coup, des fois, ça m'arrive de retomber dessus et d'y répondre quand même. Oui, c'est vrai que j'ai jamais pas répondu à un c'est quoi tes prix, c'est quoi ceci, cela. Et bon, par contre, moi, j'avais fait une vidéo comment fixer ses prix. C'est vrai. Si je pense, je vous mettrai le lien, elle est cool. Merci. Et j'avais fait une vidéo et donc du coup, la plupart du temps, j'envoie la vidéo avec une petite explication quand même. Mais j'envoie la vidéo parce que bon, la vidéo elle est faite, je vais pas me répéter. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que oui, il faut pas hésiter à envoyer des DM. Après, les monteurs expérimentés, qui ont beaucoup de choses à faire, répondent quand ils peuvent. Mais voilà, tu vois, t'as envoyé ton DM, tu le copie-colles à 4, 5, 6 monteurs qui sont expérimentés à tes yeux, et au moins t'as une réponse, voire les 5 réponses. C'est tout bêtement une étude de marché. Très, très simpliste, mais tu peux en faire une dans ce domaine-là, autant que t'en ferais une si demain t'ouvrais un gros business. Ça reste, enfin voilà quoi, quand tu montes un business, je pense que quand t'es freelance, tu montes une micro-société, mais ça reste un business. Et donc faire une mini-étude de marché, ça reste dans les trucs de base, tu vois. Ça fait peur, étude de marché. Là, dit comme ça fait peur. Ça fait moins peur quand on Moi, le dit sans le dire. Tu vois, tu me disais tout à l'heure pour l'alternant fait l'étude de marché à ma place, quoi. Il regarde les concurrents, il regarde les prix et tout, parce que moi, c'est un truc qui me fait chier, surtout. Oui, aussi, non, mais moi, aller voir les concurrents pour voir ce qu'ils font, pour les prix, pour les noter et tout, j'ai fait, ah non, moi je fais ma vie, je fais mon montage, je fais ma formation et puis voilà.